Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de commencer cette nouvelle série de vidéos qui se composera de plusieurs épisodes. Et donc aujourd'hui c'est le premier épisode où je vais vous parler des démarches pour obtenir un chien d'assistance. Donc voilà tout ce qui se fait avant d'avoir le chien. Déjà parce que c'est pas très connu en France. Mais la majeure raison pour laquelle je fais cette série de vidéos sur les chiens d'assistance, c'est parce que suite à la cagnotte que j'ai lancée, j'ai reçu pas mal d'aides de personnes, donc des personnes qui ont participé à ma cagnotte, donc voilà, je suis vraiment très touchée et si ces personnes passent par là, encore mille merci. Et aussi merci à toutes les personnes qui ont partagé ma cagnotte, etc. donc sur les réseaux sociaux, autour d'eux, etc. Ça m'a énormément touchée également. Alors si on veut remettre les choses dans leur contexte, j'ai été diagnostiquée Asperger en 2018, donc c'est assez récent. Comme la majorité des filles qui sont Asperger, ça a été très difficile en fait de voir que j'étais Asperger tout simplement. Parce que chez les filles, ça se voit beaucoup moins que chez les garçons et c'est beaucoup moins présent. C'est-à-dire que sur 5 Asperger, il va y avoir 4 garçons pour une fille. Donc après je vais pas vous déballer toute l'histoire du syndrome d'Asperger, etc. Je vous mettrai quelques liens de vidéos, etc. qui m'ont aidé à expliquer en fait à mes proches comment ça se passe dans ma tête, par exemple quand je suis dans un lieu public, etc. On a décidé avec mes thérapeutes, donc je vois une psychiatre, une psychologue en thérapie cognitive et comportementale TCC et une hypnothérapeute en hôpital, voilà. Donc on a décidé avec mes 3 thérapeutes de faire des démarches, donc déjà dans un premier temps auprès de la MDPH pour que je puisse bénéficier d'une carte handicapée. Voilà, donc la MDPH c'est la maison départementale des personnes handicapées. Le 12 juin prochain, voilà, normalement je vais bien normalement recevoir ma carte de priorité pour personnes handicapées, voilà, qui me permettra d'aller voir dans les élevages pour les chiens d'assistance. Je travaille en lien avec une association, donc je vais vous raconter un petit peu parce que le parcours n'est pas simple. Donc au début j'ai contacté Psychien, voilà, j'ai contacté Psychien. Donc c'est une association qui vient en aide aux personnes qui veulent bénéficier d'un chien d'assistance en France et au Québec. Donc voilà, ils sont situés au Québec et à Clamart, donc en région parisienne. Sauf qu'en fait c'est encore une petite association et du coup ils avaient plus de place en fait pour moi. Je devais attendre minimum jusqu'à 2020 et moi je ne peux pas clairement parce que vraiment j'ai besoin de passer mon permis, de peut-être avoir un appartement, de partir en vacances, de pouvoir reprendre mes études parce que clairement, là je suis bloquée. Donc ils m'ont envoyé vers leur partenaire en fait avec qui ils travaillent en lien en fait, qui s'appelle l'association FCAPI. Donc voilà, j'ai toutes les infos qui sont sur ma feuille ici, donc c'est pour ça que je regarde souvent sur le côté. Voilà, mais en parallèle pour gagner du temps, donc j'ai contacté la FCAPI, aussi en parallèle l'association Handichien, donc qui est l'association la plus connue en France, voilà. Sauf qu'en fait il y avait minimum 2 ans d'attente, ensuite il fallait que je fasse au bout de 2 ans 2 semaines de stage dans un des centres Handichien. C'était même pas encore sûr que j'ai un chien et ensuite à la fin du séjour de 2 semaines avec 10 autres personnes avec moi, en fait ils allaient nous les donner, sauf qu'en fait c'est pas nous qui choisissons le chien, c'est vraiment les gens de l'association, donc c'est pareil, c'était pas trop adapté à moi. Ensuite j'ai contacté également l'association des chiens guides d'aveugles de France, donc voilà, l'association nationale, parce que je sais qu'ils ont un siège dans mon département, donc je me suis dit peut-être qu'ils vont pouvoir m'aider à trouver soit une association, soit à faire certifier le chien au niveau des commandes générales en fait des chiens d'assistance. J'ai pas eu de réponse, mais en tout cas j'ai eu une réponse de la FCAPI et j'ai eu un rendez-vous téléphonique récemment avec eux. Je sais qu'ils avaient des chiens qui étaient déjà formés dans leur association et je voulais savoir en fait si on était obligé de prendre un chien déjà formé ou si on pouvait prendre un chien par exemple dans un élevage que eux ils nous aidaient à choisir. Ensuite avec leur aide
on formait en fait le chiot. C'est ce que m'a confirmé la dame que j'ai eue au téléphone de la FCAPI. Voilà, donc il m'a clairement expliqué que pour ce genre de chiens d'assistance, c'est mieux de les avoir chiots et puis de faire le travail au fur et à mesure, mais de l'avoir à la maison tout petit, plutôt que l'avoir 1 an et demi comme la plupart des chiens d'assistance. On tisse des liens plus facilement, voilà, et c'est plus adapté à la personne plutôt que à la pathologie en elle-même. Voilà, c'est pas vraiment comme par exemple les chiens guides d'aveugle ou pour les personnes à mobilité réduite, parce que c'est vraiment des tâches générales à la pathologie, alors que là ça va vraiment être adapté à chaque cas, parce que dans ce genre de syndrome en fait, le syndrome d'Asperger c'est vraiment différent en fonction des différentes personnes qui sont atteintes du syndrome. On va prendre un Golden Retriever, voilà. Ça fait partie des races très bien pour les chiens d'assistance. C'est une race qui est quand même très calme, patiente et qui aime travailler, donc voilà, c'est important aussi. C'est une race que j'aime beaucoup, voilà, que j'affectionne particulièrement. Alors ce qui est bien aussi, c'est dans le fait de prendre un chien dans un élevage et pas de prendre un chien déjà formé, c'est que quand il va partir à la retraite, eh ben, je pourrai garder mon chien parce que ça sera mon chien. Alors que si par exemple dans certaines associations ils vous fournissent le chien déjà formé, eh ben, il reste propriétaire du chien, donc du coup quand il est à la retraite ils vous le reprennent. Donc moi je me voyais pas par exemple au bout de 8 ou 10 ans qu'on me reprenne le chien parce qu'il n'était pas vraiment à moi, enfin voilà, ça m'embêtait un peu. Donc il va vivre avec moi 24 heures sur 24, voilà, comme tout chien d'assistance, c'est-à-dire que il va me suivre vraiment partout, voilà. Donc, quand je vais dormir, comme je suis sujette à des crises nocturnes, il aura son panier qui est déjà dans ma chambre, voilà, à côté de mon lit. Alors il dormira pas forcément dans mon lit, voilà, il dormira à côté de moi sur mon lit quand je serai en crise, pour pouvoir me permettre de dormir, mais quand je ne serai pas en crise, il dormira sur son panier, donc dans ma chambre, voilà. Quand j'irai, je sais pas, chercher du pain ou faire des courses, il viendra avec moi au supermarché, il viendra avec moi à la pharmacie, chez le coiffeur. En fait, le seul endroit où les chiens d'assistance ne sont pas autorisés par la loi, c'est dans les hôpitaux, ce qui est totalement logique et normal, voilà, parce que c'est médical, hein, ça doit être stérile. Sinon, où que j'aille, quand je prendrai l'avion, mon chien sera avec moi, quand je prendrai le train, mon chien sera avec moi, enfin vraiment il va me suivre partout. Et ce qui est important dans les chiens d'assistance du syndrome, pour le syndrome d'Asperger, c'est le côté émotion, parce que le chien en fait doit gérer vos émotions, par exemple le stress, le côté un peu déprimant parfois, etc. Faut que le chien il arrive à absorber ça, mais qu'il soit pas non plus une éponge, c'est-à-dire que si il absorbe tout mais qu'il garde tout en lui, après c'est lui qui va être stressé. Donc c'est pour ça qu'à partir de 5 semaines, les chiots sont testés et on voit tout de suite en fait les aptitudes que certains chiots ont pour le travail d'assistance, etc. Voilà, il y a des chiots en fait qui sont mieux dans leur tête que d'autres et c'est ceux-là qui vont être choisis. Il faut qu'ils soient calmes, patients, vraiment bien dans leur tête, parce qu'il ne faut pas qu'ils absorbent les émotions, mais en même temps il faut qu'ils arrivent à les faire sortir de leur maître en fait. Donc en fait le processus qui va se passer prochainement, quand j'aurai la carte de priorité handicapée, j'aurai tous mes papiers en règle, du coup on recontactera l'association FCAPI et avec leur aide on choisira un ou plusieurs élevages de Golden Retriever. On ira voir les chiots une ou plusieurs fois et ensuite une fois qu'il sera arrivé à la maison, et bien là va commencer tout un travail de formation. On va aller quand même pas mal de fois dans le centre FCAPI pour voir comment, au fur et à mesure du travail, comment ça se passe, et puis pour faire certifier le chien. Le chien qui est en apprentissage, donc qui est en formation de chien d'assistance, a les mêmes droits selon la loi que le chien d'assistance, c'est-à-dire qu'il a déjà le droit d'aller dans les magasins. Donc ce qui est super bien, c'est que voilà, je pourrais aller dans les magasins pour travailler avec le chien sur son
travail d'assistante, voilà. Le chien devra prendre minimum 30 commandes et il aura 11 évaluations avec la FCAPI pour pouvoir avoir le certificat officiel de chien d'assistance qui nous permettra d'aller partout. On a ce qu'ils appellent la Massif chien d'assistance, donc c'est l'assurance vie en fait des chiens, mais des chiens d'assistance, c'est-à-dire que quand vous prenez une assurance vie, ouais c'est une assurance vie je crois qu'on appelle ça comme ça, pour votre animal, donc que ce soit chat, chien, chevaux, enfin voilà, ça fonctionne que en France. Alors que là, ce qui est bien, c'est que comme c'est des chiens d'assistance et que du coup c'est des chiens de travail en fait, eh bien ils ont les mêmes droits, ils sont assurés partout dans le monde. Donc ça c'est très pratique parce que si je voyage avec mon chien, ce qui est fort probable, et qu'il arrive quelque chose, eh bien au moins on est assuré, donc tout est pris en charge et ça c'est vraiment très pratique. Cette vidéo était un petit peu longue peut-être, mais j'avais quand même pas mal de choses à dire. Et je pense que dans l'épisode 2, du coup, j'aurai ma carte déjà de priorité et je pense que je vous prendrai avec moi pour aller voir les élevages, etc. Et sinon, à part ça aussi, du coup, je me prépare petit à petit à accueillir mon futur chien, voilà. J'ai pratiquement toutes les affaires, il ne manque plus que les choses qui sont vraiment sur mesure, du style les croquettes déjà, tout ce qui est collier, harnais, tout ce qui est gamelle, brosse, pince anti-tic, tout le matériel en fait que j'ai pu prendre à l'avance, je l'ai pris, voilà, donc tout est prêt pour accueillir mon futur chien d'assistance, donc je suis super contente. Je remercie encore toutes les personnes qui m'aident dans ce projet parce que c'est très important pour moi, voilà. C'est vraiment le projet de ma vie, clairement. Donc voilà, merci beaucoup, merci d'avoir écouté un peu cette vidéo. Et puis je vous retrouverai dans le prochain épisode qui sera sûrement dans les élevages pour choisir mon futur chien.